Salut mes petits initiés, bienvenue sur ce nouveau podcast de Noël sur les films et séries. Ce mois de décembre a été pour vous l'occasion de voir ou de revoir des films et séries de Noël sur vos écrans. Moi j'ai choisi une liste assez variée des films et séries de Noël qui m'ont vraiment marqué. Mais encore une fois, je dois en oublier beaucoup parce qu'il y en a une quantité énorme. Tout d'abord, Super Noël, Hyper Noël et Super Méga Noël. Super Noël, Hyper Noël et Super Noël méga givré. Donc la trilogie, c'est les films de mon enfance, la magie de Noël, l'humour. J'en parle en premier parce que c'est une trilogie qui m'a beaucoup plu. Un Noël sans fin. J'adore le concept de la journée qui se répète et le personnage va revivre la même journée tous les jours. Ce que j'adore, c'est le côté comédie surtout. Family Man, c'est une petite pépite ce film. Le concept est rigolo et nous transporte. J'ai l'impression d'être à la place du personnage principal ou d'être avec lui, mais de réfléchir quel choix j'aurais fait, etc. C'est très prenant. Le Pôle Express que j'ai revu justement pour ce Noël. Quand je regardais, je me mettais à recroire au Père Noël. Hop, j'y croyais un peu moins. Et à la fin du film, je disais toujours je crois au Papa Noël. Oui, parce que ce film m'a fait réfléchir sur le fait de croire. Est-ce qu'on doit croire ce que l'on voit ou est-ce qu'on voit ce que l'on croit? C'est sur ce concept-là. Et il est magique, il est beau, les dessins sont super bien faits. Film pas de Noël mais film d'hiver, très magique aussi, Le Monde de Narnia 1, 2 et 3. J'ai beaucoup aimé le concept du premier film, surtout surtout la découverte de Narnia en passant par l'armoire. Maintenant, ça date un peu, mais je pense que ça serait super bien de faire une série Narnia. Ce qui serait encore mieux, ce serait de retrouver la magie du premier film. Parce que je trouve qu'après ça s'essouffle un peu, mais le premier film est génial. C'est parfait pour la période hivernale. Et franchement, c'est un univers qui m'a beaucoup séduit, mais je pense qu'il y aurait matière à faire autre chose avec cette histoire-là. Barbie Casse-Noisette, c'est pas mon film préféré de Barbie. Mon préféré, c'est Barbie Princesse Réponse, mais il est quand même bien. Il faudrait que je le revoie parce que j'ai un peu oublié, mais quand je l'ai vu, j'avais bien aimé. Maman, j'ai raté l'avion. J'ai trouvé drôle et sympa. Et puis c'est un classique. Le Grinch, un film à regarder en famille, très drôle. Le Grinch est attachant. Je parle de la version animée. L'Alchimie de Noël, on pourrait dire que c'est un film un peu léger, mais j'ai trouvé drôle, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le concept du voyage dans le temps. Les Chroniques de Noël 1, sympa et mignon, mais pareil, je me rappelle pas super bien. C'est à revoir. La Princesse de Chicago 1 et 2, léger, sympa, avec les concepts assez drôles des sosies qui échangent leur vie. Christmas Calendar, un film plutôt mignon, j'aime bien la découpe jour après jour. C'est léger et il y a de l'idée. Je pense qu'il y a une bonne base pour faire même un film encore mieux dessus. L'ambassadrice de Noël. Sympa et mignon avec une histoire d'amour. C'est un gars qui fait appel à une professionnelle pour l'aider à organiser la déco de la fête de Noël. Oui, c'est léger mais j'ai bien aimé. Les 12 cadeaux de Noël. Histoire d'amour mignonne avec une artiste qui choisit très bien les cadeaux. Et encore un joyeux Noël. Alors celui-là, il est rigolo. J'ai beaucoup aimé au début. J'hésite à le mettre sur la liste parce que la fin est très belle. Mais je l'ai trouvé très triste à la fin. Si vous êtes dans un moment sensible, à beaucoup pleurer, pas bien, attention. Klaus, j'aime bien le style de dessin et l'histoire nous berce. Elf, il est rigolo. J'aime bien la naïveté de l'elfe. Il est très drôle, je trouve, celui-là. Dash et Lily, c'est une série. Une petite série, très bonne série. J'ai beaucoup aimé le concept, j'étais accrochée. Ah oui, j'avais envie de passer à l'épisode suivant. Enfin, j'étais accrochée. Les épisodes étaient courts, j'avais très envie de savoir la suite. Le concept est très bien. Christmas Flow. Là, on a affaire à deux personnages totalement opposés. Un rappeur et une journaliste engagée. J'aime bien le côté actuel de cette série. Moi qui aime la musique, j'ai vu Christmas Flow, ça m'a intriguée. Noël tombe à pic. C'est pas mon préféré. C'est une femme qui oublie
ce qui s'est passé après être tombée d'une montagne enneigée. L'idée de la perte de la mémoire est assez originale. Après, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux, mais c'était sympa comme ça. À toi de donner tes meilleurs films et séries de Noël, ceux qui t'ont marqué, dans les commentaires. Et encore une fois, on peut se retrouver sur Instagram, le compte de ma BD Connexion Ini et mon compte perso Iniar1. Et tu peux découvrir ma petite boutique inishop1.myshopify.com. Merci d'avoir écouté toutes ces idées, cette liste et à bientôt les initiés.